Et ouais les gars, je crois qu'on y est, le vrai Cap est de retour, ou va être de retour, en tout cas, Captain America, Steve Rogers, aka Chris Evans, va sûrement revenir dans Avengers Doomsday, aux côtés de Robert Downey Jr. Comment ils vont amener tout ça, de toute façon, je pense que c'était presque plus ou moins un secret de polichinelle, ils sont obligés, Marvel, le MCU, de faire revenir les anciens pour attirer un petit peu du monde en salle, pour que la hype remonte. Parce que c'est vrai que les derniers films, la hype est vraiment bien redescendue, au plus bas. Donc, est-ce que ça va permettre à Marvel de remonter la pente? Eh ben, on en parle tout de suite sur la chaîne. C'est parti. Alors ça va être un article assez court, puisque c'est presque, comme je vous dis, un secret de polichinelle. Chris Evans revient chez Marvel, une annonce qui frustrerait Anthony Mackie dans les coulisses. Alors effectivement, pour que Marvel, le MCU, remonte un peu la pente, ils sont obligés de refaire revenir les anciens pour attirer du monde en salle, parce que les prochains films qu'ils ont annoncés, que ce soit le nouveau Captain America 4, Brave New World, les Thunderbolts ou encore les 4 Fantastiques, qui vont peut-être ramener un petit peu de peps chez Marvel, c'est pas forcément ça qui vont faire en sorte que le MCU puisse être à sa superbe, encore une fois, comme à l'époque de Endgame et de Infinity War. Franchement, ils sont en perdition, ils l'ont avoué eux-mêmes à demi-mot, presque, même plus à demi-mot, presque carrément en mode, on a complètement échoué, le multivers c'est la galère, on va aller très vite vers les deux Avengers pour terminer ce passage-là et justement sauter cette étape et passer à autre chose, parce qu'ils se rendent compte que ils se sont embourbés dans un truc qu'ils n'arrivent plus à maîtriser, et donc les seuls films aujourd'hui qui pourront sauver le MCU, Marvel, et puis réconcilier un peu les fans, c'est les prochains Avengers, Avengers Doomsday et Secret Wars, qui devraient allier tous les super-héros du MCU qu'on connaît, des Spider-Man jusqu'au Captain America, Iron Man et les X-Men, pour vraiment faire un espèce de melting pot géant de tous les super-héros à l'écran, qui pourrait nous faire un petit peu frissonner au cinéma. Et pour ça, ils auraient rappelé justement Chris Evans. Et vous allez voir, Chris Evans pourrait revenir chez Marvel pour Avengers Doomsday, selon un rapport exclusif de The Wrap. Cependant, des rumeurs suggèrent que l'accord reste incomplet et l'annonce aurait énervé l'actuel Captain America, Anthony Mackie. Alors pourquoi? The Wrap indique que le rôle et l'implication spécifique d'Evans dans l'univers cinématographique Marvel MCU reste flou, mais le rapport confirme son retour. Cependant, les rumeurs qui circulent dressent un tableau différent de la situation. Alors, selon certaines sources, Evans serait confronté à des pressions financières personnelles, ce qui pourrait avoir influencé sa décision de reprendre le rôle qui l'a propulsé au rang de star. Selon certaines informations, Evans apparaîtra dans Avengers Doomsday, aux côtés de Robert Downey Jr., qui troquera son armure d'Iron Man pour incarner le méchant Dr. Doom. Selon les rumeurs, Downey Jr. gagnerait 200 millions de dollars au total pour Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, donc il apparaît dans les deux films. Evans devrait également recevoir un chèque de paie conséquent pour son retour. Est-ce qu'il sera dans les deux films? On n'en sait rien. En tout cas, il va être à côté de Robert Downey Jr. Comment ils vont faire les retrouvailles? Est-ce que on va être sur forcément un Captain America d'un autre multivers? Est-ce que déjà ça va être Captain America? Parce qu'il peut aussi être la Torche Humaine dans un monde parallèle. On l'a vu dans Deadpool et Wolverine. Donc quel rôle il va endosser dans ces films-là? Je pense que tout le monde voudrait le revoir effectivement en Torche Humaine. Dans Captain America, ils le disent d'ailleurs là récemment, Evans a repris ce rôle de Johnny Storm, la Torche Humaine des films Les 4 Fantastiques de la Fox. Dans Deadpool et Wolverine, cependant, s'il revient dans un film Avengers, les fans espèrent qu'il reprendra le rôle de Steve Rogers, le Captain America original. C'est ce que je vous dis. S'ils veulent raviver un peu la flamme des fans, il faut faire revenir Steve Rogers, donc Chris Evans, en Captain America, d'un autre multivers, peut-être un peu plus badass encore, face à un Robert Downey Jr. qui serait Doomsday, et peut-être un Tony Stark, un Ultimate Tony Stark, un Iron Man suprême, un suprême Iron Man, qui pourrait apparaître à ses côtés et combattre Doomsday, combattre le Docteur Fatalis, en français c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est Docteur Doom aux États-Unis, et donc qui pourrait soit s'allier, soit le combattre, je sais pas, mais forcément, ça ferait avoir des frissons aux fans dans les salles de ciné. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, même si ça va pas être forcément une bonne idée pour tout le monde. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée de le faire venir? Est-ce que c'est pas du tout une bonne idée, que c'est plutôt voué à la catastrophe?
Bah dites-moi tout ça dans les commentaires, je serais content de voir un peu ce que vous en pensez. Cette évolution n'aurait apparemment pas plu à Anthony Mackie, dont le personnage Sam Wilson a repris le bouclier et le manteau de Captain America à la fin d'Avengers Endgame. Selon certaines rumeurs, Mackie et les acteurs de Captain America, le meilleur des mondes, donc Brave New World, se sentent frustrés par le timing de l'annonce, qui intervient 2 mois avant la sortie du film. Beaucoup de personnes dans les coulisses considèrent que cette annonce est prématurée et qu'elle détourne l'attention du prochain film de Mackie. Pourquoi il dit ça? Parce que forcément, à 2-3 mois de la sortie du film Captain America Brave New World, qui est interprété par Sam Wilson, par Anthony Mackie, le nouveau Captain America, on annonce là dans les médias que Steve Rogers, le vrai Captain, va revenir. Donc dans la tête des gens, ils vont se dire « Ouais, bon ok, bah lui, on va l'éclipser vite fait, il va même pas être intéressant dans le prochain film, nous, on veut du Steve Rogers, on veut le voir revenir. » Donc en fait, ça agace Anthony Mackie parce qu'il va se dire « Bah mon film n'aura plus autant d'impact que s'ils avaient attendu ce film-là pour faire l'annonce justement du retour de Chris Evans, quoi. » Alors ces sentiments découlent des rumeurs selon lesquelles l'accord entre Evans et Marvel n'est pas encore finalisé. Cela signifie que la fuite de ces informations auprès de The Wrap pourrait être une sorte de tactique de négociation de la part de l'ancien camp de Captain America. Captain America Brave New World a récemment connu une 4e série de tournage supplémentaire et dispose désormais d'un budget avoisinant les 500 millions de dollars. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. L'intérêt pour le rôle de Mackie dans Captain America semble également mitigé, certains initiés de l'industrie prédisant que le film pourrait avoir du mal au box-office lors de sa sortie le 14 février. Apparemment, oui, vu les nombreux reshoots, les nombreux tournages, il faudrait qu'il fasse le milliard, et je pense pas qu'il va le faire, mais ça, c'est dédié dans une autre vidéo, je vous invite à aller voir sur la chaîne. De plus, Marvel aurait collaboré avec Sony, alors ça, c'est une nouvelle news, pour créer un univers MCU Sony unifié, avec un redémarrage en douceur après Avengers Secret Wars. Cependant, ce projet serait désormais en suspens. Alors, ça, c'est une nouvelle information qui vient de tomber aussi, que après Kraven le chasseur, Sony arrêterait le Sonyverse et le Spider-Verse. Il s'arrêterait parce que Madame Web, pour Ave, ça s'est complètement écroulé. Les Venom, même si ça a bien marché en salle, il y a eu des retours plus que mitigés. Les Morbius et tout ça, tout l'univers qu'ils ont voulu créer autour de Spider-Man, ils ont fait n'importe quoi, et du coup ça n'a pas fonctionné. Et ils voudraient donc arrêter tout ça, et donc donner le reste pour la suite, le donner au Marvel Cinematic Universe, pour faire une espèce de collaboration entre Sony et le MCU pour vraiment connecter les univers autour de Spider-Man, autour des méchants de Spider-Man, autour des personnages de Marvel. Et donc voilà, ça serait un truc plus cohérent qui serait fait par la suite après Secret Wars. Et je pense qu'après Secret Wars, ils vont se reconcentrer sur un méchant plus simple, plus flippant et moins bordélique que ce qu'ils sont en train de faire avec le multivers et les différentes temporalités où on comprend quasiment plus rien. En tout cas, les gros fans, les gros cinéphiles, les gros fans de Marvel peuvent encore suivre le fil. Mais alors ceux qui sont juste là pour voir les films, ils sont complètement paumés, à mon avis, voilà. Alors, aimeriez-vous voir Chris Evans revenir dans l'univers cinématographique Marvel? Marvel devrait-il redonner le flambeau de Captain America à Steve Rogers? Partagez vos impressions dans les commentaires, c'est ce que je vous demande justement sous ma vidéo. Alors voilà, une petite news rapide, vous voyez, mais c'est dans les cartons. Chris Evans va re-signer avec le MCU pour revenir dans les 2 prochains films, ou au moins déjà Doomsday, et sûrement Secret Wars. Pour moi, ce qu'il faut qu'il fasse le MCU Marvel, c'est qu'à la fin, dans Secret Wars, normalement, moi j'ai le bouquin, je l'ai lu, c'est vraiment l'intervention de tous les super-héros sur des mondes qui sont en train de s'écrouler les uns sur les autres, avec Fatalis, avec peut-être Galactus qui va apparaître dans les 4 Fantastiques, on l'a vu dans la bande-annonce, et puis avoir voilà, ces multivers qui sont en train de s'éteindre, et puis la seule Terre capable de contrer tout ça, ça serait la Terre avec les super-héros qu'on connaît, qui ferait revenir les X-Men, les Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield, etc. Les anciens de chez Marvel avec Thor, qui est encore dans le MCU, Steve Rogers, Tony Stark, Supreme Iron Man, Supreme Captain America, on les fout tous en ligne, Avengers Rassemblement, on bousille du méchant, et là, les fans sont aux anges, on a 2 énormes films qui, voilà, peuvent permettre de raviver un peu la flamme, et puis, les autres films qui sont oubliables petit à petit, à part, je vous dis, le dernier en date, pour moi, Deadpool et Wolverine, qui faisait un peu Madeleine de Proust aussi, qui
qui était sur du fan service mais qui a très bien fonctionné, avec son côté irrévérencieux, hein, qui a très bien marché. Et puis bah après les autres films, franchement, entre-temps, bof, hein, on n'a plus de nouvelles de Shang-Chi 2, on n'a plus de nouvelles des Éternels, on sait pas où ça en est. Blade, ça a été repoussé encore une fois, on sait pas quand, ils ont même pas donné de date. Donc voilà, tous les projets sont en suspens. On a effectivement ce Captain America Brave New World avec le Red Hulk. On va avoir en juillet ou juin, je sais plus, le film des 4 Fantastiques, et puis le film Thunderbolts, qui va être un film one-shot sur voilà, l'univers des méchants de Marvel, un peu à la Suicide Squad, mais ça va être vraiment un film oubliable, je pense. Donc on va être vraiment sur quelque chose qui est connecté avec le MCU, avec le multivers, à part avec les 4 Fantastiques surtout, peut-être un peu avec Captain America 4, mais surtout avec les 4 Fantastiques, qui va faire le lien avec le prochain Avengers. Et puis ensuite, on finira sur Avengers Secret Wars pour finir en beauté. Et moi, je pense qu'il faut qu'ils mettent le paquet sur ces 2 films-là. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air qui fait bien plaisir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.